Bonsoir, tu es sur Les Contes Défendus, et ici on raconte des histoires que tu ferais mieux de ne pas écouter dans le noir. Certaines sont des légendes, d'autres ont réellement eu lieu. Installe-toi confortablement, baisse la lumière, et surtout, ne regarde pas derrière toi. Depuis le début de cette histoire, tout semblait pointer vers l'inexplicable. Une disparition sans trace, des vidéos troublantes, des phénomènes qui défiaient la logique. Mais parfois, la vérité n'est pas ailleurs. Elle n'est pas cachée dans le ciel, ni dans l'ombre des forêts. Dans ce troisième et dernier épisode, on va laisser de côté les hypothèses paranormales. On va regarder les faits, les preuves. Et ce qu'elles révèlent est bien plus dérangeant que toutes les théories imaginées jusque-là. Voici la vérité sur la disparition de Thomas. Honnêtement, à ce moment-là, je pensais aussi que la vérité serait moins pire que le paranormal, entre guillemets. Spoiler, pas du tout. Alors le premier doute, la faille invisible. Tout bascule à cause d'un détail presque invisible. Un expert analyse les vidéos retrouvées sur le téléphone de Thomas, celles que vous avez vues dans l'épisode 2. Il remarque quelque chose d'anormal. Les ombres ne suivent pas toujours la même source lumineuse. Les cris ne correspondent pas exactement au mouvement du visage. Et certaines images se répètent pixel pour pixel. Pas comme une boucle, comme un calcul. Et c'est à ce moment précis que l'hypothèse extraterrestre commence à se fissurer un petit peu. Les vidéos étaient un montage hybride, une base réelle, des sons authentiques, des images générées par intelligence artificielle, des déformations ajoutées volontairement pour créer du non-humain. Pourquoi ? Parce qu'un crime trop réel attire une enquête trop rapide, alors qu'un cauchemar impossible, on n'y croit pas, on le classe dans l'irrationnel. Les entités n'ont jamais existé, elles ont été désignées pour choquer, dégoûter et détourner le regard. Bon, ils ont compris un truc fondamental sur l'être humain, quand c'est trop horrible, on préfère croire que c'est faux. Rien n'a été laissé au hasard. La forêt, elle a été choisie pour son isolement. Les lumières, des drones modifiés, trajectoires aléatoires. Les sons métalliques sont des haut-parleurs directionnels enterrés à des points précis. Même les symboles gravés dans la maison de Thomas étaient copiés depuis des forums occultes, mélangés à des glyphes inventés. Assez crédibles pour intriguer, trop incohérents pour être compris. Et ce n'était pas du paranormal, c'était du marketing de la peur. Thomas n'a pas été aspiré, il a été repéré. Son profil médical, son isolement social, son absence de famille proche, il était parfait. Il a été enlevé rapidement, sans lutte visible, sans laisser de traces évidentes. La maison a été salie après coup, pour raconter une autre histoire. Pendant que tout le monde regardait la forêt, l'enquête sérieuse part à l'opposé, à des milliers de kilomètres, en Inde, dans une triste zone connue pour être hors de contrôle. Un ancien hôpital officiellement abandonné, officieusement utilisé comme plateforme de transit médical clandestine. Et là, on sort un petit peu du film, on entre dans le réel, et le réel est beaucoup plus sale finalement que l'histoire. Sur place, les enquêteurs découvrent des registres médicaux codés, des chambres improvisées, des équipements chirurgicaux nettoyés à la perfection, des glacières étiquetées par numéro et surtout des correspondances ADN, celles de Thomas. Ces organes n'ont pas été altérés, ils ont été prélevés, méthodiquement, professionnellement. Pourquoi créer une horreur surnaturelle ? Parce que le trafic d'organes a besoin de temps, de silence, de confusion. Un village qui parle d'extraterrestres, c'est égal à pas de journalistes sérieux, pas d'enquête financière, pas de coopération internationale immédiate. La peur devient une arme, la crédulité une protection. La séquence la plus insoutenable, celle où Thomas semble encore conscient, est un montage, mais pas totalement faux. Sa voix est réelle, ses cris aussi. Ils ont été enregistrés avant, puis réutilisés, déplacés, recontextualisés. Et c'est peut-être ça le pire, entendre quelqu'un souffrir pour raconter une histoire qui n'est même pas la sienne. Thomas n'était pas seul. Des dizaines d'autres profils apparaissent dans les fichiers. Ils proviennent de différents pays, ils ont des âges différents,
Mais par contre, il y a une seule et même méthode. Toujours une histoire étrange, toujours une rumeur, toujours un écran de fumée. Thomas n'a jamais quitté la Terre, il n'est pas devenu autre chose. Il n'est pas revenu sous une autre forme. Il a été détruit par des humains et masqué par d'autres humains. La forêt n'était qu'un décor, les extraterrestres, une invention, le paranormal, une distraction. Et si cette histoire vous a marqué, souvenez-vous, parfois ce qui fait le plus peur, ce n'est pas ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on comprend trop bien justement. On arrive ici à la fin de cette histoire. Alors petit résumé, au départ il y a eu une disparition, Thomas s'est volatilisé sans laisser de traces dans un village ordinaire, au milieu d'une forêt devenue soudainement inquiétante. Très vite le manque d'indices a laissé place aux hypothèses les plus troublantes. Phénomènes inexpliqués, lumière étrange, théories extraterrestres. Dans le deuxième épisode, l'affaire a pris une autre dimension. Des vidéos sont apparues, certaines venaient de Thomas lui-même, d'autres semblaient surgir de nulle part. Et l'enquête a ralenti, des pistes ont été abandonnées et surtout on a compris que certaines personnes faisaient tout pour empêcher la vérité d'émerger. Le paranormal semblait de plus en plus servir d'écran de fumée. Et dans ce troisième épisode, la réalité s'est imposée. Pas d'entité, pas d'extraterrestre, mais quelque chose de bien plus cynique, de bien plus humain. Thomas a été victime d'un trafic d'organes. Les vidéos, les symboles, les lumières, tout cela n'était qu'une mise en scène, un récit fabriqué pour détourner l'attention, nourrir la peur et empêcher toute enquête sérieuse. Cette histoire ne se termine pas par un mystère irrésolu, mais par une vérité dérangeante. Parfois, ce qui fait le plus peur n'est pas l'inconnu, c'est ce que des êtres humains sont capables d'organiser en toute conscience. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Est-ce que vous vous attendiez à cette conclusion ? Est-ce que finalement vous auriez préféré une explication surnaturelle ? Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres récits arrivent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Et en attendant, bonne nuit.